Vous le demandiez à corps et à cri. Non, la première vidéo a un peu bidé. Mais bon, je me suis promis de me lancer dans une campagne, donc au moins faisons 3-4 épisodes avant de potentiellement mettre fin à la série si vraiment elle bide. Je me doutais bien que Keystone ferait pas un énorme score, d'autant plus que c'est un jeu qui ne possède pas de VF, bien évidemment, mais au moment où je m'enregistre, la première vidéo, le premier épisode, était je crois aux alentours de 380 vues. Bon, pour un jeu comme Keystone, c'est déjà pas si mal honnêtement. On va voir, deuxième épisode, si je fais en dessous de 300 vues par exemple, peut-être qu'il n'y aura pas de troisième, et on va faire des petits paliers comme ça, épisode après épisode. On va essayer de se maintenir au-dessus de 300, au pire 250 pour espérer pour que ça ait un peu de sens quand même, malgré tout. Du coup, aujourd'hui, on se lance dans le deuxième scénario de la campagne solo de Keystone. Bon, eh bien, je reprends ma pause très étrange qui file des torticolis pour entamer ce second scénario que je vous mets brièvement sous les yeux. Cette fois-ci, il s'intitule Keystone Education. Bon, encore une fois, on va passer sur le lore qui n'a pas une grande importance. On est encore dans une sorte d'intro un petit peu prolongée, donc du coup, je ne vais pas m'attarder dessus, je ne vais pas trop la lire. Quand il y aura un petit peu plus de spécificité quant au gameplay, j'expliciterai en quoi c'est spécial via le lore également. Pour le moment, ça reste relativement standard. Par contre, brièvement, on va regarder un petit peu le setup et les spécificités de ce deuxième scénario. Pour ce qui est du setup, rien de très spécial. Cette fois-ci, contrairement à la première partie, on va utiliser les tokens de skill 1, 3 et 9. Donc un petit peu de différence, notamment au niveau du token, du token qui me permettait d'aller choper 8 glands, ce qui est quand même une ressource vraiment très précieuse qui facilitait beaucoup les choses. Là, ce n'est plus le cas, donc ce sera un petit peu plus difficile d'obtenir des tokens de glands. On part toujours avec 5 comme à l'accoutumée. Pour le reste, également, toutes les cartes de Wild sont encore disponibles, comme lors du premier scénario. Et cette fois-ci, je vais utiliser l'objectif secret numéro 4, donc Conservation Education. Je devrais essayer de remplir les conditions que vous entreapercevez ici, donc à savoir un animal de zone, disons, hivernale, on va dire, avec ce format en L. Ensuite, 2 animaux en danger de disparition côte à côte. Ensuite, les fameuses 3 étiquettes que j'avais abandonnées d'entrée de jeu lors de la première partie. Et enfin, 4 animaux qui correspondent aux zones, disons, boisées, on va dire, de zone printemps. 4 au total sur mon plateau central, ce qui ne devrait pas être trop compliqué. Ensuite, Special Rules, donc oui, c'est le premier scénario qui introduit des règles un peu particulières. Cette fois-ci, c'est Delicate Balance. Cette fois-ci, vous le voyez, quand on va ajouter un animal avec l'icône de Keystone, un animal ou de la flore, ça marche aussi. Par exemple, ici, vous le voyez, le fameux Keystone qui se trouve en haut à droite. Et bien, cette fois-ci, lorsque je place une carte avec le Keystone sur mon plateau, je dois défausser un autre Keystone du plateau, donc de la rivière de cartes. Et ça, c'est un petit peu chiant, puisque vous vous en doutez bien, il n'y a pas énormément de Keystone en réalité dans le paquet de cartes. Ceci dit, vous voyez qu'elle est contrebalancée par ce dernier petit passage ici, if able. En gros, si possible. Donc, s'il y a un autre Keystone, en réalité, je dois le défausser. En revanche, s'il n'y a pas d'autre Keystone dans la rivière de cartes, je peux prendre la carte Keystone que je souhaite sans avoir à défausser quoi que ce soit. Donc, on peut quand même passer entre les gouttes relativement facilement. Il y aura des prérequis un peu plus complexes dans d'autres scénarios par exemple, mais pour le coup, ça reste relativement simple. En revanche, encore une fois, s'il y a d'autres Keystone présents et que j'en veux une, je dois dégager une autre nécessairement. C'est un petit peu chiant, mais ça reste encore contrôlable. Ensuite, en termes de assignments, que vous voyez ici, donc les missions à respecter pour ce scénario, il faudra cette fois-ci dépasser les 70 points. Encore une fois, ça devrait être une formalité. Ensuite, je devrais compléter au moins un des 4 objectifs secrets qu'on a vu précédemment. La dernière partie, j'en avais réussi 3 sur 4, ça reste relativement simple. Et puis finalement, je devrais réussir à terminer la partie avec 6 ou plus animaux Keystone sur mon plateau.
Voilà, ça reste encore une fois quelque chose de relativement faisable. Ceci dit, vous le voyez, on est sur du 4x4, donc sur 16 animaux, il faudra avoir minimum 6 animaux en keystone. C'est pas évident non plus, je crois que j'étais à environ 6, 5-6 lors de la première partie, si mes souvenirs sont bons, donc ça reste faisable, mais ça dépend aussi grandement de ce qui va sortir de cette fameuse pile de cartes, puisque les keystones ne sont pas forcément répartis de manière souhaitable par le joueur. Là, pour le moment, vous voyez qu'on a l'arbre, donc Aspen ici, et le Mangrove Tree Crab, le petit crabe avec également le logo de Keystone. Est-ce qu'il y en aura beaucoup par la suite? Un peu difficile à savoir. Pour ce qui est des 3 skill tokens qui sont en ma possession lors de cette partie, le premier ici va me permettre de tirer 3 cartes de la pile que vous voyez ici. Et je peux en garder une si mes souvenirs sont bons, je vais aller checker dans la règle tout de suite. Et puis ensuite retirer 2 cartes présentes sur l'arrière de carte. Ensuite, celui-ci va me permettre de faire 2 déplacements d'une de mes cartes sur mon plateau, comme lors de la première partie, hein, c'était déjà présent. Et puis finalement le troisième token, je crois que je l'avais déjà aussi lors de la première partie, déposer 2 jetons de recherche sur une espèce en voie de disparition. Donc 2 sur 3 qui étaient déjà présents lors de la première partie, on va juste aller vérifier pour le premier des 3, donc ici, pour bien être sûr que parmi les 3 que je pioche, je ne peux en garder qu'une seule. Donc on regarde au dos du livret de règles, c'est donc ici, c'est ça. Je peux en placer un sur un emplacement vierge de mon plateau, et je défausse les 2 autres. Ok, donc on a bien compris à ce niveau-là, pas de souci. On va donc pouvoir se lancer véritablement dans la partie avec ces objectifs donc de 70 points, minimum une mission complétée sur les 4 et au moins 6 animaux keystone, sans oublier la petite règle spéciale, si je prends un animal avec un keystone dans la rivière et qu'il y a au moins un autre animal keystone, animal ou flore, hein, il y en a quelques fois aussi, je dois forcément en défausser un. Ok, et bah du coup, on va se lancer tout de suite. Alors c'est vrai que le Mangrove Tree Crab a un keystone, avec il correspond aussi à ce type de mission que vous voyez ici, donc le fameux 4 logo avec voilà, le logo ici, hein, le logo disons zone boisée en gros quoi. Enfin, non c'est une saison ça, saison de printemps. Donc ça correspond à ce niveau là, effectivement. En revanche, il n'a qu'un seul logo, donc ça c'est un tout petit peu chiant en termes de placement, de construction de série. Sinon, celui-ci est extrêmement simple à placer. C'est pas aussi cool que le Bumblebee de la dernière fois parce qu'il n'y a pas de keystone dessus. Mais en revanche, pour commencer une série, c'est vachement cool. Et en plus, c'est la première carte de la frise, donc c'est gratis. J'ai envie de dire pourquoi pas. Donc on va la prendre. Hop, le Sphinx Moth. Et voici donc ma première carte de la partie. Ensuite, eh bien, on va décaler. Vous voyez que pour l'instant, il y a essentiellement des 1 et des 2. Ce qui est quand même assez chiant pour se lancer. Voici un 4 avec le Condor de Californie. Ok. Pour l'instant, c'est vrai que c'est pas génial tout ça. Sans oublier les missions. Bon, ceci dit, je peux n'en compléter qu'une seule, ça suffirait potentiellement, mais comme vous vous en rappelez, potentiellement, ça rapporte quand même beaucoup de points d'aller compléter les missions. Hein. 1, 5 points, 2, 10 points, 3, 16 points, 4, 24 points. Donc bon, j'ai quand même intérêt à en compléter au moins 2 ou 3. C'était 3 la dernière fois. On va essayer de faire à peu près la même chose, mais c'est pas facile. Du coup, est-ce qu'on prend quand même le Mangrove Tree Crab, sachant que de toute façon il faut 6 keystones minimum. Donc j'ai envie de dire, ouais, il faut quand même y aller. Donc on va le faire, c'est la première carte, donc elle ne me coûte rien. En revanche, du fait de la règle spéciale, s'il y a une autre carte de keystone parmi la frise, elle doit dégager. Donc là, le Aspen, malheureusement, je le défausse. Et donc, le Mangrove Tree Crab, on va le mettre ici. Il y a une synergie avec le Sphinx Moth à ses côtés. Un cheveu sur mon plateau. Voilà, et donc je vais prendre un gland pour la synergie. Pas deux, hop, voilà. Et ensuite, on va décaler et recompléter la frise comme à l'accoutumée. Toc. Et toc. Ok, un 2, un 3, qui ne correspondent pas du tout au logo que je recherche actuellement. Bon après, on peut quand même se lancer sur un 2 ici. Le Emperor Goose, il a potentiellement le... comment dirais-je,
la saison hiver sur la carte. Il m'en faut potentiellement 3 avec une sorte de forme en L. Est-ce que ça peut être le début de quelque chose? Pourquoi pas. Allez, on va se lancer. Je pense que c'est un peu moins bien parti que la dernière fois parce que les cartes sont pas hyper variées, avec beaucoup de cartes qui ne disposent que d'une seule icône de zone, de biome, et ça c'est assez chiant. Donc potentiellement moins bien que la dernière fois, on verra bien. Donc le Emperor Goose, je le place ici, 2 synergies, je prends donc 2 glands. On redécale. Tac. Alors là par contre il y a plus d'animaux avec ces fameuses étiquettes que vous voyez ici, donc peut-être que je peux tenter quelque chose, on verra. C'est quelque chose que, enfin c'est une mission que généralement j'abandonne assez rapidement. Revoici le Bumblebee de la première partie, vous vous en rappelez, une de mes cartes préférées, tous les biomes et le Keystone en prime. Bon c'est un 1 donc c'est une extrémité, ça c'est un tout petit peu chiant, il n'y a pas de jetons d'animal en danger par exemple. Mais quand même ça reste une super carte. Bon par contre en termes de 1, le Sphinx Moth a déjà pris la place pour l'instant, donc ça peut limiter un peu les choses. Alors ensuite, le 1, 2 pour l'instant il partage la zone, comment dire, Wetland River, que vous voyez ici, dans cette zone là, la zone de rivière, de marécage on va dire, et aussi la zone montagneuse. Ça aussi ça peut être intéressant. En 3, il y a le Mountain Goat ici, qui pourrait compléter aussi cette mission là, parce que c'est aussi une zone printanière. En plus de ça, il y a une étiquette. Ah, c'est vrai que c'est un peu tout désigné. Ça coûte 3, allez on va le faire. Hop, 1, 2, 3. Et on va prendre le Mountain Goat, avec la petite étiquette, avec la zone printanière, et avec la montagne qui permet de compléter, pas de compléter, mais de continuer en tout cas, la frise que vous voyez ici. Donc ça nous fait un jeton également, grâce à la petite synergie. On va redécaler tout ça, mais pour être tout à fait franc, pour l'instant, des 4 cartes qui sont posées sur mon plateau, il y en a qu'une ou deux qui me plaisent vraiment. Je sens qu'on n'est pas très bien parti quand même. Donc il va falloir peut-être faire appel assez rapidement à des tokens pour aller évacuer un petit peu la frise. Est-ce qu'on ferait ça? Pour rappel, ça me permet d'aller piocher 3 cartes et de n'en prendre qu'une que je place sur le plateau. Je peux ne pas le faire aussi. Je peux piocher 3, et si aucune ne m'intéresse, les défausser toutes. Ça peut rester intéressant. Donc je vais le faire. On va faire ça. Donc je pioche 3 cartes, puis ensuite je vais défausser 2 cartes de la frise aussi. Donc hop, on va piocher 3, on va regarder un petit peu ensemble de quoi il s'agit. On a le Red Wolf, super intéressant, animal en danger, Keystone, 3 biomes, par contre c'est un numéro 5. Il a l'icône de zone printanière, donc ça aussi c'est plutôt cool pour la mission. Blackfoot Ferret, c'est un animal en danger en voie de disparition, ça aussi ça peut être intéressant, avec l'icône printanière aussi. Et finalement le Mexican Spotted Owl, aussi en voie de disparition. Fondamentalement elles sont toutes assez intéressantes, mais j'ai peut-être quand même gardé le Red Wolf sous la main, même si je ne sais pas encore exactement où je vais le placer, mais ça reste la plus intéressante. C'est une Keystone, mais elle n'était pas dans la, comment dirais-je, dans la frise, ce qui me permet de ne pas avoir évacué aussi d'animaux avec Keystone de la frise. Par contre, le Red Wolf à 5, où est-ce que je vais le placer? Est-ce que je le mettrai pas ici, en espérant un 3, 4? Ça correspond avec une zone, disons Wetland River, donc une zone de rivière de marécage on va dire, avec Emperor Goose, donc ça peut se tenter. Ouais, on va peut-être faire ça. Allez, on va le mettre ici. Bon, évidemment, pas de synergie parce qu'il n'y a rien autour, donc ça c'est un autre problème. Ensuite, on va donc dégager 2, pour rappel, 2 cartes de la frise. Donc, qu'est-ce qu'on va dégager? Bon, ça, je m'en fous. Par contre, je vais perdre bien sûr le gland qui se trouve dessus. Le Black-tailed Rabbit, est-ce que ça peut m'intéresser? A priori, non. Hop. Ensuite, le Ringed Seal à 2. Il y a assez peu de chances que ça m'intéresse également, même si c'est un animal en voie de disparition. Hop, on redécale. Là, on a fait quand même pas mal de place, en espérant qu'il y ait des bons trucs qui sortent derrière. Wolverine, sans Hugh Jackman. Ringtail Cat, ouais, pas super convaincant encore une fois. Ok.
En plus, pour l'instant, je n'ai que 6 glands, donc pour ce qui est d'aller chercher une carte de Wild, ça va être assez compliqué également. Ok, bon. Là, ça demande un petit peu plus de réflexion que la fois précédente, pour être tout à fait honnête. Je vais d'abord faire ça. Ça va me permettre de déposer deux comment dirais-je, tokens de recherche sur un animal en voie de disparition. Pour l'instant, c'est le Red Wolf, c'est le seul que j'ai. C'est une Keystone, elle aura 2 jetons de recherche dessus, donc ça va faire max de points potentiellement. Et ça me permet de retirer 2 cartes de la frise également. Donc le Wolverine, a priori, je ne pourrais pas tellement le placer. Le Bearberry, je m'en fous complètement aussi. Donc ça dégage. Hop. Pippin Glover et Virginia Opossum. Ok, encore une fois, pas quelque chose qui m'intéresse diablement. J'ai oublié de retourner ça. Voilà, comme ça c'est fait. Ok. Ouais, pas super. Hein. Pas super du tout. Il y a bien le Bumblebee qui m'intéresserait. Mais pour le pairer avec quoi? C'est ça le truc aussi. Allez, on va la prendre quand même si on ne sait pas encore trop où on va avec elle. Hop, et on va la mettre tout en bas, ici. C'est-à-dire que cette colonne-là, je l'abandonne un tout petit peu. Il y a un 1, il y a un 5, c'est un peu n'importe quoi. On se battra éventuellement sur une colonne de 2 cartes essentiellement, qui pourra quand même faire des points parce qu'il y a le Red Wolf dessus. Donc bon, on peut sacrifier un petit peu en espérant avoir le 1, 2, 3 et le 4 pour compléter cette colonne aussi. On verra bien où ça nous mène. Ensuite, comme ceci, hop, North American Beaver, c'est un Keystone également. Bon, pour l'instant il est un peu trop loin, mais ça peut être super intéressant malgré tout. À voir, parce que si je peux le mettre là, effectivement c'est pas mal. J'étais en train de penser éventuellement à mettre le Cottontail Rabbit ici. Il a 3 icônes qui feraient une synergie sympatoche. J'ai plus tellement à me soucier de cette dernière mission parce que ça y est, j'ai 1, 2, 3 et 4 animaux qui correspondent. Donc celle-là, elle est complétée. Ça va. J'ai un animal en danger, mais il doit être côte à côte. Donc soit ici, soit ici, soit ici avec le Red Wolf, avant de commencer une nouvelle série. Ça risque d'être très compliqué. L'étiquette, je pense que j'ai déjà plus ou moins abandonné, même si j'ai quand même le Mountain Goat qui peut faire quelque chose éventuellement ici, mais c'est mon dernier choix. Est-ce que j'attends le North American Beaver parce que c'est un Keystone? Honnêtement, c'est quand même tentant. Donc ce qu'on va faire, on va utiliser ceci. 2 déplacements, d'accord, et ensuite je supprime une seule carte, mais en même temps les 2 déplacements me donnent aussi pas mal de synergie. Donc ce que je vais faire, tout bêtement, je vais faire toc, ça va me faire plus 3. Ah non, attendez, je vais faire mieux que ça. Je vais faire ça avec le Sphinx Moth, puisqu'il a les 4 icônes, les 3 là, les 4 là, ça fait 7. Et ensuite je le redéplace ici, ça fait 1, 2, 3, donc au total 10. Donc là, je m'en sors plutôt pas mal. 3, 6, 9 et un 10. Ok. Donc là, on est un peu mieux, puisqu'on est à 15 glands, donc on peut potentiellement aller chercher une carte de Wild. Et je retire donc aussi une carte grâce à l'effet précédent. A priori, le Pippin Glover, il y a peu de chances qu'il m'intéresse sur le long terme, donc je vais le dégager. Pour l'instant, je garde le California Grandor sous le pied, parce que c'est le seul 4 que j'aperçois. Mais on espère trouver un peu mieux par la suite. Vancouver Island Marmot, donc une marmotte avec un jeton de danger, mais ça irait pas du tout à côté du Red Wolf a priori, donc ça m'intéresse pas du tout. Ok. Est-ce qu'on ferait pas juste avancer d'un tour? C'est vraiment histoire de se départir de quelques cartes, mais non, même pas en fait. Les pouvoirs qui sont actifs ici me permettent même pas en fait de dégager des cartes de la frise. Ça me permettrait juste d'aller piocher 3 cartes de la défausse et d'en choisir une. C'est intéressant quand on joue à plusieurs joueurs, mais en solo, c'est pas diablement intéressant. Après, bon, c'est une option, hein, je sais pas si je le fais non plus. Et là, ce n'est qu'un seul mouvement et non plus 2, donc ça risque de foutre le bordel dans mon plateau. Pour l'instant, c'est vrai que en dehors du Beaver, ici, je suis pas hyper intéressé par le... Bon, allez, j'ai assez de thunes, on va y aller. Toc, 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 et le Possum aussi.
Et pour l'instant, dans la frise, il n'y a pas d'autres animaux avec... pas d'autres animaux, pardon, au singulier, avec le Keystone, donc j'ai pas besoin de dégager quoi que ce soit. Et je vais le placer ici, à côté de la Bumblebee. Et il y a deux icônes, donc je peux prendre 2 glands, après en avoir dépensé 4. Bon, c'est pas trop mal. Voilà la nouvelle. American Black Bear, et c'est un 4 avec 3 zones. Ça, c'est pas mal. Ça, c'est pas dégueu du tout. Bon, par contre, le 4 correspond pas du tout à la colonne que j'essaye de faire actuellement, donc ça, c'est un peu dommage. Mais ici, par exemple, il ferait l'affaire. Il compléterait le Emperor Goose et le Red Wolf. Il faudra un 3 après ici. Mais ça peut se faire assez facilement, je pense. Bon, pour l'instant, il est un peu loin. Pour l'instant, je pense que je vais aller chercher le Ringtail Cat qui se trouve ici pour essayer de continuer cette zone. Ouais, de toute façon, le 4 qui sera ici ne pourra pas compléter et la colonne et la ligne. Ce sera soit l'un, soit l'autre. Avec une zone de montagne ou, pour l'instant, forêt et marécage, par exemple, ça peut se faire aussi. Si je prends le Ringtail Cat, ce sera seulement la forêt. Donc là, ce sera une sorte de mini-sacrifice malgré tout. Pour l'instant, faute de mieux, est-ce qu'on n'irait pas simplement là-dessus? Je pense que si. Donc on va faire 1, 2, et prendre le Ringtail Cat qui me redonne un gland au passage. On va le placer ici, ça fait une synergie, donc je prends un jeton. Voilà. Où est-ce qu'on en est les missions? La première, je trouve que c'est un petit peu râpé pour l'instant. Bon, il y a encore un petit peu de chance, mais ça peut encore se faire, mais pour l'instant, c'est pas le cas. Ça, là, on est sûr. Ça risque d'être quand même très compliqué. Bon, j'en ai une pour l'instant, c'est quand même loin d'être idéal. Je me suis peut-être un petit peu avancé en disant que ce serait une formalité, parce que c'était le deuxième scénario. En réalité, ça peut peut-être être un peu plus chaud que ça. On verra. L'antilope, ça m'arrange pas non plus des masses, pour être tout à fait honnête. Non, elle rentre pas du tout dans mes plans. Honnêtement, le Condor, au bout d'un moment, il va falloir qu'il dégage. On va changer de tour parce que j'ai besoin d'utiliser les tokens à nouveau. Donc, en l'état, ils ne me servent pas à grand chose. Donc, ça, je le fais pas. Ça, je vais quand même le faire. Poser un jeton de recherche sur un animal en danger. Ah bah non, j'en ai plus d'autres parce que le Red Wolf en a déjà 2. Et ça, il faut placer un jeton de recherche sur un animal qui n'en a pas déjà. Le Red Wolf en a 2, donc c'est pas faisable non plus. Et le déplacement, j'ai pas tellement envie de le faire, même si ça peut se refaire par la suite. Non, je vais pas le faire non plus. Donc je fais rien du tout de ces 3 pouvoirs-là. En revanche, on change de tour. Et là, par contre, je vais essayer d'utiliser à nouveau un pouvoir. Donc celui-ci, je pioche 3 cartes, j'en garde une si ça m'intéresse, et je dégage 2 cartes de la frise. Donc, espérons trouver quelque chose qui m'intéresse. Donc, Alligator, Snapping Turtle. Ouais... ouais, non, encore une fois, c'est pas fantasmagorique. Éventuellement, ça peut faire un 3 ici. 2-3 avec cette zone-là, 2-3 avec la même zone. Ok, ça peut se tenter. C'est pas génial. Ocelot. Alors, j'adore les Ocelots, c'est trop mignon. Et ça compléterait bien le Ringtail Cat ici. Donc, ça peut être une idée. Pas dégueu. Éventuellement. Et la dernière, Burrowing Owl. Non, a priori ça m'intéresse pas du tout. Donc ça va dégager, c'est sûr. Et les deux dernières, la alligator à 3, enfin la tortue alligator à 3. Ouais. En plus le Oslo il a un petit symbole d'hiver. Si je peux faire un petit L quelque part, ça pourrait pas dégueu. Si je le mets ici, ça fait une. Si j'en mets une là, il y a moyen de compléter cette mission aussi. Donc a priori c'est quand même plutôt le Ocelot. Donc on va le mettre ici. 2 synergies, donc 2 glands. Bon, et donc je dois supprimer 2 cartes de la frise, n'oublions pas. Bon, le Condor, je pense que là, je peux m'en défausser. Même s'il y avait beaucoup de glands dessus, c'était appétissant, mais il est vraiment pas très intéressant pour moi. Le Cottontail Rabbit, a priori, je devrais plus en avoir tellement d'utilité. Non, on va le dégager aussi, a priori. Ah, quoique pour le Ringtail Cat, on sait jamais. Ça peut être intéressant. Non, on va le garder pour l'instant. On va dégager le possum. Hop, et on va dégager la marmotte également. Voilà. Bon, on a fait un petit peu de ménage. Maintenant, il faut croiser les doigts et les orteils pour avoir mieux. Sandhill Crane. Je crois que c'est un gros OSEF. Quoique non, ça peut aller ici éventuellement.
Le Sugar Maple, c'est un Keystone, mais c'est un 1, j'en ai plus tellement besoin. Et le Dusky Grouse, qui m'intéresse pas non plus. Waouh, il n'y a pas grand chose. Hein. Bon, alors qu'est-ce qu'on fait avec tout ça maintenant? Il y a quand même le American Black Bear qui peut aller là. On va aller faire ça, pas trop de... Comment dirais-je? Pas tergiverser plus que ça. Toc, ça fait 3 en commun avec le Red Wolf. Voilà, 3. On redécale tout ça. Bon, pour l'instant, il me faut quand même absolument un deuxième animal en voie de disparition à côté du Red Wolf. Un petit canard malard. Ouais, je m'en fous un peu honnêtement. Bon, après, il a tous les logos, hein, ça c'est plutôt pratique, mais pour en faire quoi? C'est ça la question. Ouais, pas convaincant du tout ça. Hein. On va aller prendre la Sandhill Crane, comme ça ce sera fait. Tac, tac. Ça vient compléter cette ligne là avec 1, 2, 3 synergies. Tac, donc là on a 15, 16, 17, 18. Ok, peut-être moyen de faire des trucs quand même. J'ai pas encore pris de carte bonus, c'est peut-être un moment. Ouais, c'est peut-être le moment idoine, notamment pour compléter la mission avec l'hiver, là, le L. Ça pourrait se tenter. J'ai sorti un serpent qui est lui en voie de disparition potentiellement, mais avec un 3, c'est pas. Ouais, parce que là en plus, je suis assez limité. Il faut dire que si je veux faire une suite de 2 adjacentes, ce sera ici ou ici. Et il faudrait idéalement que ce soit un 4 pour aller avec le Red Wolf. Ou alors si c'est ici, je me dis juste que je m'en fous et que ce sera juste adjacent et point barre quoi. Auquel cas, bon le serpent, pourquoi pas, mais c'est vrai que c'est vraiment pas idéal. Bon, que fait-on? On va se refaire un peu de caillasse, donc on va aller faire ceci. 2 déplacements et on dégage une carte. 2 déplacements, ça va être assez simple. On va refaire le truc de tout à l'heure, donc le Sphinx Morph ici. Ça fait plus 7, puis 3, donc au total 10. Donc 3, 6, 9 et 10. Et on dégage une seule carte par contre. A priori le Sugar Maple, on n'aurait pas besoin du tout. On redécale. Musk Ox. Ouais, m'en fous aussi. Ouais, je pense qu'on va devoir quand même faire appel à une carte bonus pour faire cette mission-là. Donc la première que je vous avais montré là, donc les logos d'hiver en L. J'en ai un là, un là. Si je peux en mettre un ici, ce serait quand même pas mal du tout. Ça correspondrait à la lignée qui est ici, donc pourquoi pas aussi. Donc on va faire ça. C'est pas génial, mais bon. Donc 3, 3, 3 et 1 pour faire 10. On chope la zone Arctic Alpine. Donc le 4e logo, comme ça on aura complété la 2e mission. On continue avec la montagne ici. Donc ça nous fait une synergie de 1 pour reprendre un gland. Ok, donc potentiellement ça fait un 3 ou 4. Et, enfin 3 et 4 ou 3 et 2 si je veux faire un truc descendant. Là par contre ça m'a un peu niqué ma colonne complètement. Cette colonne là va être vraiment naze. À moins éventuellement de mettre un 3 qui serait keystone. Donc 2 keystone, 3 keystone, ça peut quand même faire quelque chose. Mais ça va pas faire quelque chose de très convaincant malgré tout. Les 70 points semblent plus difficiles tout à coup. Hein. Honnêtement. Ok. Alors, ensuite. Ouais, c'est vraiment pas terrible. J'ai pas non plus d'espèces en voie de disparition, ce qui fait que pour l'instant, ce 3e token, il est utilisable juste pour dégager de cartes, mais ce serait quand même dommage de zapper cette compétence-là. En même temps, est-ce que j'ai tellement le choix actuellement? C'est peut-être le moment d'aller chercher le serpent. Ce sera pas adjacent au loup, mais ça fait un 2-3 et un 2-3 avec des symboles qui matchent. Pourquoi pas? C'est vraiment suboptimal comme partie. Je serais très très loin de mon score de la dernière fois qui tournait aux alentours de 130. J'en serais très loin. Bon allez, on va le faire quand même. C'est vraiment pas terrible. Donc 1, 2, 3, 4. Tac, 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 tac. Et on prend le serpent qu'on va mettre ici. Ça va faire 2 petites synergies. Donc on reprend 2 glands. Là, le lapin, il est gavé. Hein. Il est gavé, il a 5 glands sur lui. Je sais pas si je vais l'utiliser. Ce serait sympa pour reprendre des glands, mais bon.
au final je suis pas sûr que ça nous serve tant que ça. Hop, Arctic Fox, c'est un keystone. D'ailleurs combien j'en ai parce que pour rappel il m'en faut 6 minimum. J'avais zappé ça, hein. C'est super important et je l'avais zappé. 1, 2, 3, 4. Il me faut encore 2 keystones avec 3 emplacements. Je m'en rappelle un peu sur le tard, vous en conviendrez. Ouais, je me suis peut-être un peu tiré une balle dans le genou tout seul, honnêtement. Enfin bon, on verra. Allez, on va faire ça. Donc, 2 jetons de recherche sur un animal en danger. Donc le serpent, je l'ai mis exprès là pour ça. Et je dégage 2 cartes. Maintenant, on va juste croiser les doigts pour trouver des keystones. Parce que maintenant, il m'en faut 2 sur 3. Ça risque d'être très compliqué. Et donc, je disais qu'il fallait en dégager 2. Hein. Ok, j'en ai dégagé 1. Lequel on dégage dessus? Oh, écoutez, un peu n'importe quoi maintenant. On va dégager l'antilope et ça va rien non plus. Toc. Bon, allez. Parce qu'effectivement, compléter une mission, là maintenant c'est fait, mais j'avais complètement zappé l'autre prérequis, qui était d'avoir au moins 6 keystones. Ça pue. Bon, on va voir. Ça c'est un keystone éventuellement. Ça en revanche, ça ne l'est pas. Bon après, le 2 et le 3 c'est bien cool, mais effectivement vous savez bien que si j'en prends un, l'autre va dégager du fait de la règle spéciale. Ah, je me suis quand même bien tiré une balle dans la jambe. Ce qui serait cool, c'est d'avoir un 4 violet keystone ici. Là, ce serait vraiment tip top. Je sais pas du tout si on va réussir à trouver ça. Le paquet est encore bien épais et le truc, c'est qu'il y a tellement de cartes que ça va être compliqué de trouver exactement celle qu'on cherche. Celle qu'on cherche au pluriel. Hein. Bon. Là, cette colonne aussi, hein, si je prends un de ces deux-là ici, ça va aussi péter la colonne qui est là. Est-ce que je suis vraiment à ça près maintenant? Hein? Je me suis quand même bien bousillé ce début de partie, hein. C'est un petit peu ridicule. On va retenter ça, je pense. Hein. Ça, je l'utilise pas. Ça, 1 sur un animal en danger, pour l'instant il n'y en a que 2 et ils sont déjà occupés, donc non. Et un mouvement, non, ça m'intéresse pas. Toc, on dégage ça. Ok, alors, on va retenter ça. 3 cartes de la pioche, on dégage 2 cartes de la frise. Allez, sortez-moi des keystones là-dedans. Pas un seul. Par contre, le Snail Kite... même pas. Même pas. C'est pas un keystone non plus. Ça aurait pu être intéressant, mais en fait, ça aurait été un 4, ça aurait été idéal. Mais c'est pas le cas. Les autres m'intéressent pas des masses. Hein. Pas des masses du tout. Et comme c'est pas des keystones, j'ai pas envie de prendre le risque de les mettre juste pour des synergies. Donc on va tout dégager. Et donc je retire 2 cartes. Wow. Éliminons les premières. Le Dusky Frouse, il sortira pas. C'est sur le Malard, bon, il a quand même plein d'icônes, on va le garder au cas où. Et le Musk Ox, il va dégager aussi. Voilà. Bon, ça sent le sapin. C'est peut-être encore un peu trop optimiste, ça sent la cagette. Ah, ça, il y a moyen de faire un truc pas mal peut-être. Peut-être même pas. Oh, encore un Keystone, mais c'est un 1. Ouais, vous pouvez faire sur les trucs un petit peu mieux que ça quand même. Parce que bon, oui, Keystone, d'accord, mais il faudrait que ce soit un temps soit peu intéressant quand même. Et c'est pas tellement le cas. Après, si c'est mettre du Keystone juste pour mettre du Keystone, hein, j'ai envie de dire, pourquoi pas. A-t-on vraiment le choix? Voilà, du coup, je me plains que j'ai pas de Keystone. Là, j'en ai 4 sur la frise, mais il n'y en a pas tellement qui m'intéressent vraiment, en fait. C'est ça qui est chiant. Qu'est-ce que je pourrais bien faire? Qu'est-ce que je pourrais ne... Enfin, qu'est-ce que je pourrais faire qui soit pas trop dégueulasse, quoi. Et il y a peut-être des gens derrière leur écran qui se disent mais si tu peux faire ça et ça et ça, regarde bien. Mais ouais, mais vous n'êtes pas avec moi en même temps, donc vous pouvez pas m'aider. Grosse flemme de cerveau. Mon cerveau est en pause là. Il fait une mise à jour Windows. Qu'est-ce qui pourrait être bien en l'état, honnêtement? Il n'y a même pas d'animal en voie de disparition pour essayer de compléter là ou là.
toute façon, cette colonne-là, je vais la péter, c'est quasiment sûr. Allez, on peut faire ça quand même. Allez. Je vais faire un petit peu de monnaie parce que sinon je vais être à court. 1, 2, 3, hop. Donc je vais faire 1, 2, 3, 4. On va prendre le North American River Otter. On va le placer ici. Donc ça pète ma ligne, mais ça continue un temps soit peu cette colonne-là. Et surtout c'est un keystone. Il va m'en falloir si je veux au moins respecter le prérequis. Là je m'inquiète même pas des points, j'essaie juste de respecter les prérequis. Donc ça fait juste une synergie. Bon, et il faut que je retire aussi un keystone, parce que c'est un keystone que j'ai pris de la freeze. Par contre là du coup ça m'arrange un peu parce que je peux dégager ceux qui m'intéressent vraiment pas des masses. Et a priori là, la ligne montagne, elle est morte à cause de la notarie là, donc je peux dégager le Arctic Fox sans trop de regrets. Tac. Allez, sortez-moi des trucs sympas. Non, pas du tout. Ah, ça par contre c'est hyper classe. Ça par contre c'est hyper classe, tu tombes à pic. Ça tu tombes vraiment vraiment à pic mon petit bison chéri. Parce que là, le 4 qui va bien, ça continue le 2, 3, 4... Non, ça continue pas, ça c'est pas très très grave parce qu'en fait le truc intéressant c'est que c'est en voie de disparition, à côté du Red Wolf, ça continue ça aussi, c'est une keystone. Ouais, là c'est un no-brainer comme on dit en anglais. Bon, il est un petit peu loin par contre. Je vais peut-être faire un petit peu de ménage d'abord. Donc on va faire un petit peu d'optimisation aussi avec des jetons à gagner. En faisant ça, donc 2 mouvements et je défausserai une carte. Qu'est-ce qui est le plus intéressant actuellement à faire? Ce sera peut-être encore le Sphinx Moth qui fera 7 et 3, 10 comme tout à l'heure. A priori c'est le plus intéressant. Ouais. Donc 10 à nouveau, on se refait un petit peu. Donc 3, 6, 9 et un 10. Et on dégage une carte, disais-je. On va dégager, tiens, le Snowshoe Hare. Voilà, histoire de rapprocher un petit peu le bison. Voilà. Comme ceci. Bon, ce qui sort maintenant, on s'en fout un tout petit peu honnêtement. Donc. On va peut-être un petit peu patienter pour le bison. On en a combien déjà? 5 maintenant. 1, 2, 3, 4, 5. Le bison, c'est sûr, je le prends 6. Donc ça, ce prérequis là, il va être complété aussi. Je peux respirer un temps soit peu et me reconcentrer un petit peu sur l'obtention de points. Je vais quand même réussir à faire 3 sur les 4 missions, ce qui est quand même pas mal, ça va me faire 16 points. Donc les 70 devraient être faisables malgré tout, mais je vais pas faire 100 points. Hein. Là, je pense pas que je vais pouvoir faire 100 points. L'animal en voie de disparition, pour ce token là, bah, ça va être le bison. Hein. Donc je vais aller le chercher maintenant. Un petit peu de monnaie, donc le 3 que je transforme en 1 et 2 autres 1 ici. Alors on va faire donc 1, 2, 3, 4. On prend le bison, on le met ici. Ça fait 1, 2, 3, 4 synergies. 4, donc 1 et 3. Ça dégage. On en met une nouvelle. Mountain Lion à 5 en keystone, c'est maintenant que tu sors. Ok. D'ailleurs, tiens, c'était un keystone, donc je dois aussi dégager le Black-tailed Prairie Dog. Comme ceci. Donc ça fait aussi un espace vacant de plus. Est-ce que je peux sortir une carte intéressante? Encore un keystone à 5. Ouais, donc 5, c'est pas du tout le numéro que je cherche actuellement ici. Hein. Bon, après, je pourrais pas faire plus que 4-5 ici pour ce qui est de la colonne. Et là, pour la ligne, je pourrais pas faire tellement plus non plus. Donc honnêtement, si je peux juste faire des points en faisant des synergies, c'est à peu près tout ce que je pourrais espérer. Donc éventuellement, un des deux ici, ça pourrait être sympa. Mais ça servira pas à grand chose. Du coup, éventuellement le canard malard qui me donnera 3 glands en l'espèce et 7, 8 de synergie ici. C'est peut-être finalement ce qui est le plus intéressant. Mais d'abord, on va aller valider le bison avec 2 jetons de recherche et ça va nous dégager encore 2 cartes. Donc, 2 jetons de recherche sur le bison puisqu'il est en danger. Et on dégage 2 cartes. On va dégager le petit écureuil que voici et on va dégager l'autre écureuil. J'aime pas les écureuils. Tac, voilà. Mais a priori, le malheur, ça devrait être le plus intéressant. Coyote à 3. Putain, lui, il est super cool. J'avais adoré. La dernière fois, je vous ai dit que c'était ma carte préférée. 3, chiffre hyper central, avec Keystone, avec tous les biomes. Il lui manque juste éventuellement l'icône de voie de disparition, mais c'est tout. Pas que je lui souhaite d'être en voie de disparition, bien évidemment, c'est pour le jeu uniquement.
Du coup, ouais, a priori, bon, c'est vrai que le coyote, lui aussi, a tous les biomes, mais il faudrait que je dépense 1, 2, 3, 4 d'abord. Bon, le mallard, a priori, est quand même la meilleure solution. Yep. Donc on va prendre le mallard sans trop réfléchir, ça va nous faire gagner en plus 3 blancs, c'est toujours bon à prendre. Que je vais mettre ici, ça va nous faire 7 et 1, 8. Alors, il y en a peut-être quelques-uns qui vont se dire, à juste titre, 8, que je pourrais faire encore un dernier tour. Et je retourne tout ça, tac, et je bénéficie encore de déplacements pour optimiser mon score, etc. avant d'aller choisir ma dernière carte. Mais bon, on va pas faire trop d'optimisation inutile. C'est pas hyper vidéogénique, on va dire. J'ai pris les 8, ça c'est bon. Le plateau est complet, je ne peux donc plus aller plus loin en termes de construction de plateau. Donc la partie est terminée. J'ai pas mesuré le temps du coup cette fois-ci. C'est pas grave, aucune importance. On va aller choper la calculatrice comme la dernière fois, sans le visage Onyx cette fois-ci, hein, copyright oblige. Mais gros bisous Snoda quand même. Alors combien de points je vais faire? Déjà plus de 70 a priori, ça devrait le faire malgré tout. J'étais pas confiant au début mais ça devrait le faire. Par contre 100, 130 comme la dernière fois, non jamais de la vie, pas sur cette partie là. Alors la ligne 1 ici, 1, 2, 3, 4 avec les icônes donc, violettes pour tout le monde. Donc ça marche, ça fait 4 et un keystone ici pour 4 plus, donc ça fait 8. Ce qui est pas génial, mais bon, ça passe. 2, 3, 4, 5 avec... non, c'est pas continu parce que le violet, il est pas sur le American Bison. Donc on va se contenter de 4 et 5 uniquement parce qu'ils ont les mêmes logos. C'est des keystones tous les deux et en plus ils ont des icônes de recherche. Donc vous allez voir qu'avec 2 cartes, je vais faire beaucoup plus qu'avec les 4 de la carte, de la ligne précédente. Parce que là ça va faire du coup 3 et 3, puisqu'il va y a des points en plus pour chaque recherche. Donc 3 et 3 plus keystone et keystone. Donc ça fait 3 et 3. Non, ça fait. Oui, c'est ça. 3 et 3, 6. Plus 6 plus 6. Donc là, on va être à 18. Avec 2 cartes. C'est quand même très cool. Attendez, je vérifie que c'est bien ça, hein, que je me suis pas gouré. Ouais, c'est bien ça. C'est bien ça. Donc ça fait 18. Donc plus 18. On en est déjà à 26 en 2 lignes. Donc les 70, ça va être à l'aise-blaise malgré tout. Oui, j'emploie des expressions qui ne sont plus utilisées depuis 80 années. Mais c'est comme ça. Quand on quitte la France et qu'on est à l'étranger depuis très longtemps, on continue à utiliser des expressions vieillottes. Donc on continue. Là, ça ferait un 3-4 ou un 3-2 par exemple. 3-2 également. Mais avec un keystone, donc ce sera quand même mieux. Donc 1 et 2, plus 2 avec le keystone, ça fait 4. Bon, encore une fois, pas spécialement très bon, mais ça va aller. Là, par contre, ça marche. 1, 2, 3, 4 avec l'icône de forêt, ça passe pour tout le monde. 2 keystones dans le tas, donc ça fait 4 et 4 et 4. Donc ça va nous faire 12. Ok, on a complété les 4 lignes, et on a déjà 42. Donc ça va passer. La colonne ici, elle est bonne aussi, avec la montagne. Non, jusqu'au 3 en tout cas, pas le 4. Donc ça va faire juste 3 points, c'est tout naze. Ensuite, 2, 3 et rien. Donc ouais, ça va juste être ça. Mais c'est pas si mal parce que ça va faire 2 points plus les deux là, 4 et un keystone. Donc ça fait 8 quand même. Ça va. Ensuite, 3, 4, ce sera ce qu'il y a de mieux à faire. Il y a bien 2, 3 avec 2 keystones. Alors qu'est-ce qui vaut mieux? Parce que là on a un keystone mais avec 2 jetons de recherche aussi. On va faire le petit calcul. Donc ça fera 2, 3, 4 et 4 pour le keystone, ça fera 8. Ça fera 2, et 2 et 2, ça fera 6. Donc on va prendre 3 et 4 ici pour faire 8 points. Pour rappel, hein, 2 points, 3, 4 points, et plus 4 avec le keystone. Ok, c'est pas si mal, ça fait 8. Ensuite, le Black Bear avec le Red Wolf, a priori. Ouais, ça va être ça. Donc ça ferait 2, 3, 4, plus un keystone, encore une fois 8. Donc on en est à 69 avec le plateau seul. Maintenant, il y a les missions. Alors celle-ci, on a vu qu'on l'a complétée grâce à l'Oslo, le Ringtail Cat et puis le territoire arctique alpin. Donc ça nous fait déjà une mission. Ensuite, 2 animaux en voie de disparition côte à côte. En fait, j'en ai même 3 côte à côte. Donc ça, c'est validé aussi. Ça, c'est mort, comme la dernière fois. Et ça, bon, j'en ai au moins 5 ou 6 hein, avec cette icône-là. 1, 2, 3, 4, 5... 5. Bon, ça passe. Du coup, ça va me faire 16 points. Donc, on se retrouve à 85. Et puis ensuite, pour le rappel, hein, par tranche de 3
gland, ça va nous faire encore des points supplémentaires. Donc ça, on le transforme en 3, on en dégage 2. Ça, on le transforme en 3, on en dégage 2. Et les deux derniers ne serviront à rien. Donc ça va faire 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Plus 11. Ah bah finalement, on n'est pas si loin que ça des 100 points, puisqu'on termine avec 96. L'émission, pour rappel, il fallait 70. Ça, c'est complété. Il fallait compléter au moins un des 4 objectifs secrets. On en a fait 3, ça passe. Et il fallait finir avec 6 ou plus Keystone sur le plateau. Et donc on en a bien 1, 2, 3, 4, 5, 6 pile poil. Donc ça passe de justesse. C'est pas la plus brillante partie que j'ai pu faire. Vraiment, jusqu'aux 2 tiers de la partie, j'étais finalement pas si sûr que ça qu'on réussirait ce deuxième scénario. Mais finalement, c'est passé. Voilà, donc vous me direz ce que vous pensez de cette partie en commentaire, vous me direz éventuellement si vous l'avez fait, si vous êtes possesseur de Keystone et que vous vous êtes un petit peu essayé au solo, et donc à ce scénario, dites-moi ce que vous en avez pensé, dites-moi votre score potentiellement, et pour un petit teaser d'un potentiel 3e épisode, si vous dépassez les 300 vues, ce sera donc The Cloud Forest, avec une règle spéciale, Dissipating Mist. At the end of each turn, discard 2 acorn tokens if able. Donc il faudra que je défausse 2 glands par tour. Ça peut être un tout petit peu chiant. Parce que du coup, c'est une ressource hyper importante et elle va venir à manquer. Il faudra que je termine avec plus de 80 points. Et il faudra que je termine le jeu avec un Pekari, donc c'est un animal qui est encore dans le paquet, qui n'est pas sorti aujourd'hui, et le Oslo que j'ai eu aujourd'hui, sur mon plateau de joueur. Avec au moins un token de recherche sur les deux. Alors vous allez me dire, mais s'ils sortent pas, qu'est-ce qui se passe? Mais j'imagine que du coup, c'est dans le setup. Voilà, c'est ça, ouais. Into the field, ouais. Donc au début de la partie, dans les 6 cartes qui sont présentes dans la rivière, il y aura forcément l'Oslo et le Pekari d'entrée de jeu. Donc ils seront très très faciles à obtenir. Donc ça, là-dessus, il n'y a pas de souci. Voilà, on en reparlera potentiellement pour le 3e épisode du solo de Keystone, le 3e scénario de Keystone, si jamais vous faites plus de 300 vues. Allez, à minima 280 vues, ça fait 100 de moins que le premier épisode, et on verra donc s'il y a un 3e épisode. J'aimerais bien, parce que je prends toujours autant de plaisir à sortir Keystone en solo, et faire des vidéos m'encourage à le faire, parce que j'avoue que quand je fais pas de vidéos, des solos le soir, après le boulot, après avoir couché le petit, j'ai un peu la flemme, mais une fois que je le fais, que ce soit en vidéo ou non, j'ai du plaisir, sauf que si c'est pas pour une vidéo, j'ai pas la motivation, et j'ai préféré soit bosser pour l'agence de jeux de société pour laquelle je bosse, soit simplement regarder, je sais pas, une série, quelque chose pour me reposer un petit peu. Donc voilà, n'hésitez pas, like, commentez, et puis faites des vues si vous voulez la suite. Allez, d'ici là, à la prochaine.